بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى اللهم وفقنا للهدى واعصمنا من أسباب الجهل وسلمنا من آفات النفوس واجعلنا ممن أقبلت عليهم فأعرضوا أمن سواك وخذ بأيدينا إليك وارحم تضرعنا بين يديك إلهنا قومنا إذا وجدنا وأئنا إذا استقمنا وقل لنا ولا تكن علينا وأهلنا في الدنيا مؤمنين الطائعين وتوفنا مسلمين التائبين واجعلنا عند السؤال مجيبين. Bonjour à tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné ce laps et sans que la paix son salut soit sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection. Merci une fois de plus pour tous les frères qui nous sont à l'écoute aujourd'hui. Aujourd'hui, il est question des chiites. Les questions des chiites aujourd'hui que nous allons traiter n'est pas une forme d'ingéniosité à inclure une forme d'aspect de parti prise ou en quelque sorte révéler l'origine du chiisme ou l'origine du sunnisme ou autre, mais c'est plutôt comme nous vous l'avions dit que nous, notre mission n'est pas de forger des histoires sur les gens ou amener en quelque sorte dans les compréhensions et qui sont comment dire, souvent délicates. Nous avons pour objectif de mener à bien une compréhension qui est vis-à-vis proche de toutes sortes de facultés mentales. Donc aujourd'hui, pour la question du chiisme, cette vidéo concerne les frères musulmans qui en quelque sorte en définition de notre thème là, nous allons essayer de les amener un peu graduellement à une compréhension objective de cette peut-être séparation entre les chiites et puis les sunnites. Donc du coup, qu'est-ce qui a provoqué cette division? Franchement, nous on n'est pas là pour mettre qui que ce soit en cause, mais on est plutôt là pour nous référer au texte coranique qui est d'ailleurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même l'a dit, que c'est le Coran qui est une source de clarté pour les humains. Et le Coran est appelé al-hukm, c'est-à-dire un élément de jugement. Le Coran est appelé un élément de discernement al-furqan. Donc le Coran est l'élément auquel tout être humain doit se référer s'il veut réellement comprendre l'histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et puis réellement s'il veut comprendre les recommandations divines à tous les humains, ce sur quoi il doit se baser, avoir une ordonnance authentique ou avoir un droit vis-à-vis d'une recommandation de leur créateur. Donc sur nous, comme vous le savez très bien, pour nous c'est pas de faire l'histoire sur des choses dont on ne fut pas présent, mais c'est plutôt d'apporter un plus d'éclaircissement à les écritures, mais notamment on n'est pas exclu de nous-mêmes de nos activités dans nos comment dirais-je, d'un aspect critique de nous-mêmes, on n'est pas exclu là-dedans, comme lors de la Sourate 4, verset 135. Donc ici, pour l'histoire de chiites, la plupart de mes lecteurs, ils vont s'attendre à avoir plus de nouveautés sur les chiites et plus de composants. Ça ne nous intéresse pas, puisque quand nous allons développer cela maintenant, vous verrez que non, un humain doit penser à son futur, ne pas penser, comment dirais-je, au passé des autres qui ne l'intéressent pas. Non, donc il faut penser à ton futur. Mais c'est quand il y a une critique
qui s'impose entre toi et puis ce dernier-là. Donc vous pouvez vous dialoguer. Mais s'il n'y a pas ça, donc pas de discussion. Donc sur ce où les frères vont penser que nous allons amener toute une longue histoire, des personnalités, tout ça, nous on s'en passe là-dessus pour le moment. On n'est pas là pour ça, nous allons nous référer à un petit laps de temps de compréhension des textes coraniques qui vont dans ce sens-là plutôt. Donc c'est ainsi que dans le Sourate 6, verset 65, alors subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. Donc d'où vient le mot shia? أو يلبسكم شيعا. Donc le mot shi, il veut dire, comme vous le dites, vous l'avez bien compris, le mot shi vient de shia. Donc c'est comme si un suiveur, mais suivre quelque chose qui délie le lien original. Donc quand vous allez voir ici, dit, il est capable, lui, de susciter contre vous d'en haut ou de dessous de vos pieds un châtiment ou de vous confondre dans le sectarisme. Voilà, le sectarisme, le mot chiisme qui se retrouve ici n'a pas un sens d'un groupe spécifique, mais il y a un sens de séparation. C'est-à-dire, et si vous ne faites pas attention, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous ne faites pas attention, il est capable de vous égarer de la sorte. Et donc, vous faites très attention pour ne pas être égaré. Donc, le mot chiisme n'a pas un aspect d'une appellation d'un groupe spécifique. Et comme on le pense, on dit que les chiites sont ici, les chiites sont là-bas. Il y a beaucoup qui sont musulmans, mais ils sont auprès de nous, mais ils sont chiites. Donc, les chiites parlent ici, le mot chiisme, dans un terme coranique, il faut bien le souligner qu'à partir d'un aspect critique du texte coranique, il est tout d'abord à comprendre que le Coran a une langue et puis autre que l'arabe. Donc l'arabe n'est qu'une forme d'ingéniosité pour expliquer le Coran, mais le Coran a un langage spécifique où souvent même des fois la plupart de certains mots ils ne peuvent s'expliquer en arabe ni en français ni en anglais. Donc c'est comme ça. C'est comme le mot Allah par exemple. Ça c'est un terme coranique et qui est là. Donc il peut s'expliquer en français. Donc ici le mot chian dans le mot chi qui nous intéresse ici, qui est le mot sectarisme. Plus loin dans le Sourate 6, verset 159, nous allons remarquer la même chose là-bas, Sourate 6, verset 159. Ba'ouz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal ladzina faraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay. Voilà. Donc innal ladzina faraqu dinahum, ceux qui se divisent dans la religion, wa kanu shi'a, qui deviennent des sectes, lasta minhum fi shay. Tu n'es pas c'est-à-dire leur responsable en quelque sorte. Donc Dieu, en parlant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceci s'adresse à nous aussi, que pour ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de ceux-là tu n'es responsable en rien. Leur sort ne dépend que d'Allah. Puis il les informera de ce qu'ils faisaient. Voilà, donc vous avez vu que non, le mot sectarisme, ou en quelque sorte ceux qui divisent et qui émiettent leur religion en secte, cela ne concerne pas Allah subhanahu wa ta'ala. Mais vous pouvez nous surprendre que lui-même a dit que c'est lui qui fera ça justement, c'est lui qui égare les gens. Il égare les gens à partir du moment où vous devenez désobéissant de ce qui vous a été prescrit. Si vous expliquer cela plus amplement et plus de façon succincte et directe, vous pouvez comprendre que Adam alayhi salam, il a été égaré par Satan. J'ai un frère qui avait posé cette question une fois, que pourquoi est-ce que Dieu ne pouvait pas empêcher Adam de n'être pas égaré par Satan. Là, Oussas s'était fâché, pourquoi il porte atteinte à Dieu, comme ça, Oussas était fâché. Oh, c'est un grand Oussas ce dernier-là. Mais c'est pas ce qui nous importe aujourd'hui. C'est pas nos valeurs qui vont nous amener à ne pas réfléchir, à méditer. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même l'a tout dit dans le Coran. Voilà, donc il faut toujours réfléchir sur le noble Coran. Donc
Dieu a bien dit dans le Coran, donc Dieu a déjà donné la recommandation sur Satan. Mais quand Satan est venu lui suggérer la transgression, il a oublié cette recommandation. Voilà, jusqu'à c'est comme ça, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc Dieu ne punit pas qui que ce soit sans lui avoir envoyé un messager. Donc Dieu égare quand vous devenez désobéissant. Mais vous avez l'instruction primitive. Voilà, il ne faut pas mettre cette responsabilité sur le divin. Justement. Donc ici, si vous avez bien compris que non, ceux qui émettent leur religion en secte, Dieu a bien dit que lasta minhu fichei. Tu ne parles pas d'eux en aucune façon. Donc ici, nous allons reprendre dans la sourate 34, verset 46. Qu'est-ce qu'il est recommandé pour un musulman ou deux musulmans ou trois musulmans ou la communauté musulmane? Qu'est-ce qui leur a été recommandé de façon halal, comme nous le disons, logique ou licite? Ce qui a été recommandé aux musulmans, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a bien donné cette recommandation, qui d'ailleurs par cette recommandation que nous allons faire appel à beaucoup de frères musulmans de se tourner vers nous, d'apporter un plus de savoir, de connaissance, de suggestions et d'amitié à ce que nous faisons comme entre guillemets la dawa, et de nous contacter, voilà. C'est ce que nous recommandons Allah subhanahu wa ta'ala sur ce sujet. Ce n'est pas un lien pour salir le nom de qui que ce soit, non. C'est plutôt une forme de regroupement pour en chercher des idées, s'enseigner, s'instruire et se donner des conseils, et puis s'accoler sur des points, et puis il y a des points à débattre, on débat, c'est comme ça. Donc c'est ce que d'ailleurs qui va être le point capital révélé par Allah subhanahu wa ta'ala dans le noble Coran, qui est ici dans Surat 34 verset jusqu'à 46. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul innama a'izukum bi wahida an tahkumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit je vous exhorte seulement à une seule chose, que pour Allah vous vous leviez par deux ou isolément et qu'ensuite vous réfléchissiez. Voilà. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit qul innama a'izukum bi wahida an tahkumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Donc dit que je vous exhorte à ici c'est le terme wahid qui est très important, une chose capitale. Voilà, une chose capitale pour la communauté musulmane, c'est de venez, je vous exhorte à une seule chose. Quoi? Levez-vous pour ma cause, pour la cause d'Allah, deux ou isolés. Et vous pouvez summa tatafakkaru. Voilà, summa tatafakkaru. Donc summa tatafakkaru, après il réfléchit. Comment est-ce que l'islam va progresser? Comment est-ce que l'islam va pouvoir régler certains problèmes qui l'amènent à la décadence? Comment est-ce que l'islam va essayer de se reconstruire à une base ancienne? Il n'y a pas qui a vu certaines innovations par certains individus, des dires qui ont sali, qui ont jeté le propre sur le Coran. Comment est-ce que l'islam va donner une initiative pour répondre aux frères qui se posent certaines questions sur l'islam? Bon, c'est comme ça. Donc sur ce, nous allons vous donner plus d'éclaircissement sur la position coranique sur le schisme et puis le sunnisme, tel qu'on peut le dire, peut-être deux parties, les deux principaux partis de la division de l'islam. Cela n'a aucun fondement coranique ni aucune utilité du Coran. Alors subhanahu wa ta'ala, il nous demande dans la sourate de verset 256 que le verset pertinent que tout le monde connaît, qui est la ikraha fi din, pas de contrainte en religion. Donc Dieu va jusqu'à dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à nous, en nous disant que voilà, yaksunka allazina yusari'una fil kufri min allazina qalu amana bi afwahihim. Donc ne t'afflige pas pour ceux qui concourent en mécréant, ceux qui disent nous croyons que uniquement seulement que par leur bouche ils disent qu'ils croient. Donc c'est cela on appelle les hypocrites, ou la fait
il a révélé encore de plus une sourate qui parle des hypocrites. Donc l'hypocrisie n'est pas quelque chose de bien en islam, d'ailleurs. Donc c'est ces musulmans qui se divisent en sectes, qui est d'ailleurs une, comment dirais-je, pas un oubli du Créateur. Il a souligné cela dans la sourate de Baqarah, verset 7, à partir du 7e verset jusqu'en allant. Je pense qu'il faut le lire aux frères. Et c'est mieux pour vous expliquer que non, pourquoi nous voulons vous lire cette sourate, c'est pour vous expliquer mieux que quand on parle de chiisme et puis de sunnisme, c'est qu'il y a un groupe qui est hypocrite et puis il y a un groupe qui est sur la bonne voie. Voilà, c'est la conclusion que nous voulons donner un peu à cela. Donc sachez que quand on parle de deux groupes chiites et puis sunnites, ce n'est pas deux groupes authentiques de l'islam, mais c'est un groupe qui est hypocrite et puis qu'il y a un groupe qui est sur le droit chemin. Alors subhanahu wa ta'ala va révéler cela. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ختم الله على قلوبه وعلى سمعه وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Bon, jusqu'à là, je crois que Inch'Allah Ta'ala, je suis un peu fatigué. La suite, vous l'aurez à comprendre dans la sourate 2, verset 7, juste en Allah, où Allah subhanahu wa ta'ala, il parle directement de ces hypocrites qui sont parmi nous les musulmans, et où Allah dit, Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue, et pour eux il y aura un grand châtiment. Parmi les gens, c'est-à-dire ces hypocrites, il y a ceux qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier, tandis qu'en fait ils n'y croient pas. Ce sont ces hypocrites-là. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie, et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Qu'ils ont cru qu'ils sont musulmans. Ils ont cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et quand on leur dit croyez comme les gens ont cru, ils disent croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit. Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, quand ils rencontrent nous les musulmans, ils disent nous croyons, mais quand ils se trouvent seuls avec leur diable, entre guillemets, les mécréants, ils disent nous sommes avec vous. En fait, nous ne faisons que nous moquer d'eux. Sur ce, où nous allons, Inch'Allah Ta'ala, vous quitter. L'histoire des chiites et les sunnites n'ont aucun fondement coranique. C'est plutôt une définition claire des hypocrites et puis des musulmans, dont la sourate a été révélée aussi à leur égard. Aussi, il faut comprendre que Dieu dit
facile pour ben akhawaykum, c'est-à-dire les musulmans sont des frères, puis établissez les bons liens entre vous. Sur ce, nous allons vous quitter. Il n'y a qu'un seul groupe, c'est le groupe sunni qui suit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce groupe qui est aujourd'hui authentique, avec toutes sortes d'aspects critiques et intellectuels, logiques, sur ce où tout le monde peut faire ses analyses. Et si vous croyez que c'est l'autre groupe qui est dans la vérité, vérifiez les critères et vous savez qui sont ceux qui sont sur la bonne voie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim inna Allaha sari'ul hisab. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.